15 minutes pour tout savoir de l'actualité nationale en images et internationale en brève. C'est dans le 6h30. Merci et bonjour de nous suivre. La question de la sécurisation de la zone aéroportuaire était au cœur d'une rencontre dans les locaux du ministère des Transports. Amadou Kone a échangé avec les chefs de communauté et de quartier. Les mesures de relocalisation et de déguerpissement de 200 mètres des emprises se feront en 2 phases. Mais il est bon de savoir que la première phase de déguerpissement a déjà commencé par la couronne nord de l'aéroport et la seconde se tiendra au début du mois de mars. Les précisions de Davis Seyo et Franck Quadio. Après le lancement de l'opération de sécurisation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le ministre des Transports échange avec les chefs communautaires, les chefs de quartier et les autorités municipales de la commune de Port-Boué. Au centre des échanges, les différentes phases de déguerpissement. La première phase, qui a débuté le lundi dernier, concerne la couronne nord, plus précisément le secteur Aérocanal, une zone moins habitée, et la seconde, la partie sud et est de l'aéroport. Ils ont souhaité un certain nombre de mesures d'accompagnement qui sont à l'examen, pour lesquelles on donnera des réponses la semaine prochaine, mais nous sommes ouverts donc, à toute mesure qui pourra faciliter donc, le déplacement donc, des populations de ces zones-là qui sont des zones à risque donc, pour notre aéroport, pour notre sécurité à tous. Ce que nous cherchons à faire, c'est de réaliser une opération qui ait le moins d'impact possible sur la grande majorité de la population. Au total, c'est 200 mètres qui seront libérés pour assurer la sécurité de la zone aéroportuaire, 50 mètres pour la première phase et 150 mètres pour la dernière phase qui va débuter dans le mois de mars, ce qui laisse plus de 45 jours aux populations des zones occupées pour se relocaliser. Le ministre a demandé qu'il faut qu'on fasse une ceinture autour de l'aéroport, c'est-à-dire prendre un périmètre de 50 mètres pour que l'aéroport soit sécurisé. À ce que je sache, mes propres yeux, je n'ai vu aucune machine qui a pu raser une maison. Ça, je n'ai pas encore vu. On parle de la route de Bassam, c'est-à-dire en prenant la clôture de la route de Bassam jusqu'à Nani-Gonzac. Vous allez quitter ici tout à l'heure, quand vous allez partir, vous ne verrez pas qu'il y a des maisons qui ont été rasées. Cette disposition sécuritaire de l'aéroport est suivie d'accompagnement pour la relocalisation des populations. Il est bon de rappeler que sur 3500 hectares de l'espace aéroportuaire occupé illégalement par les populations, les 200 mètres que tente de récupérer l'aéroport représentent seulement 5,6% de la superficie, selon le ministre des Transports. Ils ont été réalisés à 80%. Les travaux du site de logements sociaux de Grand-Bassam connaissent une avancée majeure. Le secrétaire d'État chargé du logement social, Kofi Nguessan Lataille, a pu le constater de visu. C'était au cours d'une visite de terrain où il a pu rencontrer les promoteurs immobiliers intervenant sur ce programme. On fait le point de la visite avec Nadia Eya et Francis Boifo. 2600 maisons sur une superficie de 90 hectares pour ce projet de logements sociaux démarré en 2014 à Grand-Bassam. Le secrétaire d'État chargé du logement social était sur ce site pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Comparativement aux autres sites, ici, on n'a pas de problème de connexion à l'électricité et à l'eau potable. C'est déjà une très grande avancée. Et le seul problème, c'est la réalisation du canal qui va drainer les eaux usées. J'ai engagé l'entreprise qui est chargée de ces travaux de mener rapidement les études. D'ici février, de être en droit de recevoir le résultat des études et ensemble trouver la solution rapide pour que ce travail soit fait. Le chantier de Grand-Bassam enregistre environ 80% de taux de réalisation des travaux avec un accès à l'eau et à l'électricité. C'est l'un des programmes les plus avancés sur les 4 du genre dans le district d'Abidjan, selon Kofi Nguessan Lataille. Le programme de logements sociaux du gouvernement porte sur plus de 6600 habitations à construire, dont 2600 à Grand-Bassam.
7 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe qui permettra de réaliser une dizaine de kilomètres de voirie dans le Boclé, notamment à Fresco et à Sassandra. L'entreprise qui s'occupera des travaux a été présentée aux populations des deux villes. C'était au cours d'une réunion technique. Je vous propose la correspondance de Sam Conan. Quand le ministre-gouverneur Roubert Begré-Mambé arrive à Azagué-Blida, dans la commune d'Anyama, c'est un accueil chaleureux qui lui est réservé. Roubert Begré-Mambé est l'initiateur du projet de bitumage de la voie principale du village. Avant le bitume, on ne pouvait pas accéder au village parce que la route était vraiment impraticable. Quand le président était saisi de la question, il nous a demandé de faire un programme qui prend en compte tous les villages aux alentours d'Abidjan. Nous avons réalisé plus de 97 km sur les 102 qui étaient prévus. Lors des échanges avec le gouverneur, la chefferie traditionnelle d'Azagué-Blida a fait plusieurs doléances. Le problème principal, c'est l'école même. Parce que les élèves, on a un nombre pléthorique d'élèves. L'accès au dispensaire est très difficile. Dès la semaine prochaine, pour la voirie, ce sera réglé. Pour la non bitumée, mais praticable en toute saison, ce sera réglé. Pour les écoles primaires, nous allons intégrer cela dans nos projets de cette année pour leur offrir des classes complémentaires d'ici la rentrée prochaine. En ce qui concerne le lotissement en extension, nous allons le réaliser pour eux gratuitement. Pour le château d'eau, nous allons travailler avec le ministère de l'hydraulique et avec nos propres moyens aussi pour faire en sorte que le problème d'adduction d'eau dans ces villages soit résolu définitivement. On doit consolider aussi la paix pour continuer le développement. À ce jour, le district autonome d'Abidjan conduit plusieurs projets dans les secteurs de l'eau potable, de l'électricité, les routes et l'emploi pour un montant de plus de 60 milliards de francs CFA. Vous venez plutôt de suivre un reportage sur des travaux d'infrastructure dans la région d'Azagué-Blida. Il y a une semaine, la RTI se hissait sur la plus haute marche du podium de l'édition 2019 des Ebonies, une soirée de distinction des meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. Au total, 6 journalistes de la télévision et de la radio publique ivoirienne ont remporté plusieurs prix, dont le Super Ebony. Des lauréats qui ont été honorés par le directeur général de la RTI, Dambélé Fosseni, qui les a exhortés à maintenir le cap. Le compte-rendu de la cérémonie est signé Serge Pacom Didi avec le commentaire de Franck Quadio. La radio-télévision ivoirienne RTI honore ses héros. Gorebi Irie Eric, prix spécial de la première dame dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. Adama Bakayoko de Radio Côte d'Ivoire, meilleur journaliste contre l'immigration clandestine. Hamza Diaby, meilleur présentateur du JT. Sissoko Aminata, meilleur journaliste en agro-industrie. Et prix Diego Bailly de la meilleure enquête. Soroya Folo Sita Ebony Radio et prix spécial du meilleur reportage radio. Et le super Ebony Serge Kolia. Ebony Télé, prix sectoriel de la meilleure interview. Prix spécial de la promotion des droits de l'homme. Ces journalistes de la RTI primés lors de la 21e édition du prix Ebony, le samedi 18 janvier dernier, cérémonie de distinction dans le domaine du journalisme. Après l'effort, le réconfort, des numéraires, des smartphones, des postes à téléviseurs, la célébration du travail abattu. Nous dirons tout simplement que c'est le travail de longue haleine qui a payé avec l'encadrement de nos directeurs, l'encadrement de nos chefs, l'encadrement de tous ceux qui constituent donc la cheville ouvrière du journal télévisé. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à des sommités de la RTI, Dambélé Fosseni, le directeur général, Abiba Dambélé, la directrice des journaux d'information et le directeur des magazines, Koné Lanciné. Pour le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, cette action hommage a une signification particulière. Honneur à vous, Serge Kolia, Sorosita, Eric Goré, Ami Sissoko, Hamza Diaby, Bakayoko, pour le chemin que vous continuez à ouvrir pour toutes les générations et surtout les générations présentes et à venir. Oui, avec ce prix, vous démontrez, je l'ai dit tantôt, que notre maison regorge de journalistes travailleurs, de journalistes talentueux, de journalistes qui vont sur le terrain et qui donnent le meilleur. Nous sommes très heureux. Heureux d'abord pour les lauréats,
et aussi heureux pour notre maison qui a été honorée par ses agents. Nous savons tous que la concurrence est là et elle sera rude. Je crois qu'avec toutes ces distinctions, les agents de la RTI ont prouvé qu'en matière de ressources humaines, nous avons des hommes et des femmes de talent. Des journalistes exhortés à cultiver l'effort de façon constante. Le représentant du ministre de la Communication et des Médias a soutenu l'initiative des responsables de la RTI. Nous les encourageons à maintenir le cap, à être sur le piédestal où ils ont été placés par leurs semblables, je vais dire les journalistes, membres du jury. Nous les encourageons à y rester toute leur vie professionnelle, qu'ils n'ont pas le droit maintenant, qu'ils sont reconnus comme étant les meilleurs, ils n'ont pas le droit de faillir. Marie-Laure Ngourin, présidente du comité d'organisation de la 21e édition de la soirée des Ebony, a représenté le bureau de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, à cette cérémonie hommage. Rendez-vous donc pour l'édition 2020 pour certainement davantage de lauriers pour la RTI. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Hier après-midi, le gymnase du lycée scientifique de Yamoussoukro a été entièrement ravagé par les flammes. Le sinistre a été maîtrisé un peu trop tard par les sapeurs-pompiers. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À Abidjan, le commandant supérieur de la gendarmerie a rencontré l'ensemble des officiers supérieurs, des officiers et des sous-officiers. Il s'agissait pour Alexandre Apalo Touré d'encourager ces hommes, des hommes qui ont été invités à neutraliser toute action subversive, mais surtout à relever le défi de la sécurisation de l'élection présidentielle d'octobre prochain. À Boussanogo. Le général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, à la rencontre de ces hommes. Une rencontre pour échanger sur la vie de leur institution. Officiers supérieurs, officiers et sous-officiers ont énuméré les acquis de la gendarmerie nationale en 2019 et se sont engagés à relever le défi de la sécurisation de l'élection présidentielle de 2020. L'année 2020 est certes une année électorale, donc une année de défis. Mais je puis vous assurer, mon général, que vos gendarmes sauront se montrer à la hauteur. Nous prenons l'engagement de nous tenir très loin, en dehors des querelles et débats politiques, pour nous consacrer uniquement à notre mission, sécuriser les institutions, les personnes et leurs biens. Tout en les encourageant et les félicitant pour les résultats satisfaisants de 2019, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a invité ses collaborateurs à mériter la confiance du président de la République et de la nation. Nous sommes en 2020, une année électorale. Nous regardons dans une seule direction. Cette direction est la direction républicaine. C'est la direction de la loi. Nous ne devons pas nous laisser divertir. Nous devons, avec courage, nous tenir les mains et nous donner les meilleurs conseils. À l'issue, la première femme gendarme commando, la cellule antidrogue, l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale et d'autres services ont été récompensés. Place à présent à l'actualité internationale. Le président turc Recep Tayyip Erdogan arrive ce dimanche à Alger pour une visite officielle de 48 heures. Les deux présidents auront des échanges sur les moyens et voies de renforcer des liens unissant leurs deux pays, l'élargissement des domaines de coopération bilatérale et de concertation sur les questions d'intérêt commun, précise le texte de la présidence algérienne. Les deux pays sont liés par une histoire commune et la dernière visite du président turc en Algérie remonte au 26 février 2018. Et puis sur le continent, en Afrique de l'Ouest, l'état d'urgence instauré à la mi-août 2019 dans les 3 provinces de l'Est, le nord du Tchad est terminé, a annoncé samedi le ministre de la Défense nationale et de la Sécurité publique, Mahama Abali Saleh. Cette disposition aura permis à l'armée tchadienne de
saisir notamment 9 202 armes, dont 21 884 munitions et 2 717 chargeurs à des civils, a précisé le ministre de la Défense. Ces différentes zones étaient, il y a quelques mois, le théâtre d'affrontements intercommunautaires. Voilà, c'est tout pour ce point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur le www.rti.ci. À la semaine prochaine.